Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai montré comment j'étais passée de ça à ça. Suite à cette story, j'ai reçu un nombre incalculable de messages pour savoir comment est-ce que j'avais fait pour retrouver ces cheveux. Je dis pour retrouver, la vérité c'est pour découvrir. J'ai découvert que j'étais bouclée. Je savais que j'étais bouclée parce que depuis que je suis petite, sur les photos, je sais que je suis bouclée, j'ai des bouclettes, voilà. Sauf qu'en grandissant, je me suis dit que j'avais perdu ces boucles, etc. des suites des lissages, des couleurs, de tout ce qu'on fait subir à nos cheveux en fait. Et je me suis dit que j'avais perdu mes boucles, que j'avais perdu la masse de cheveux que j'avais, etc. Et de fil en aiguille, je me suis beaucoup plus intéressée aux cheveux bouclés. Donc comme ma mère me coiffait quand j'étais gamine, machin et tout, je savais que j'avais des cheveux bouclés et je savais pas comment les retrouver. Donc j'allais en grande surface, je m'achetais des shampoings sans silicone, sans ci, sans ça. Je comprenais pas, mes cheveux ne bouclaient pas. Ou alors ils bouclaient mais j'étais pleine de frisottis, enfin c'était pas beau. Enfin c'était pas les cheveux bouclés que je voulais. Et puis j'étais jamais contente du résultat, fallait tous les jours que je les remouille, que je les relave. Enfin, un calvaire à vivre. Franchement, je subissais mes cheveux. C'était une horreur. De 1, j'ai subi ça depuis que j'étais gamine, puisque les cheveux bouclés, ça reste un sujet de moquerie à l'école, quand même. Ensuite, quand on est au collège, toutes les filles ont les cheveux lisses, etc. Et on est une petite minorité à avoir les cheveux bouclés. Du coup, on va faire comme les filles, on se les lisse, machin et tout. Et du coup, j'ai fait partie de ces nanas-là qui se... Enfin, ces nanas. Je faisais partie de ces filles-là qui se lissaient les cheveux pour ressembler aux autres filles, justement. Et ça m'a éclaté les cheveux. De mes 12-13 ans jusqu'à mes 17-18 ans, je me suis lissé les cheveux constamment. Oh, je me dis 17-18 ans, mais c'était il y a encore jusqu'à mes 21 ans. Pour être totalement honnête avec vous, jusqu'à mes 21 ans, je me lissais encore les cheveux. Ou alors je les attachais en chignon. Enfin, du moins, j'en prenais pas soin du tout. J'ai commencé à m'y intéresser il y a à peu près, on va dire un an et demi. Je trouvais rien, donc je les attachais, je les lissais. Ou alors je les lissais pour les boucler. Non mais quand même, hein, au paroxysme de la connerie. J'ai commencé à péter un plomb et en fait le problème c'est que les produits capillaires ça coûte une blinde. Et j'avais pas les moyens de pouvoir m'acheter ce dont j'avais besoin. Il y a une semaine environ, je sais pas... Quand la vidéo sortira, ça fera peut-être 2 semaines d'ici là, mais pas plus. J'ai fait une commande sur le site Les Secrets de Loli. Je voyais tout le monde en parler sur TikTok, dire que c'était incroyable, que ça avait redonné des boucles à leurs cheveux, machin et tout. Je me suis dit, vas-y, passe le cap, fais-toi une bonne commande, tu commandes tout. Donc quand j'ai commandé, je me suis pris soin, shampoing, après shampoing, primer pour les cheveux et une sorte de gelée pour redessiner les boucles. J'ai fait la commande, je l'ai reçue, j'ai commandé samedi à minuit. Voilà. C'était un peu une commande, vous savez qu'on fait tard dans son lit en mode oh tiens, et puis le lendemain matin on oublie qu'on l'a commandé. C'était exactement une commande comme ça en vrai. Je la reçois malgré tout le mercredi. Le mercredi je reçois ma commande, super rapide hein. Franchement en comptant le dimanche, personne n'en voit rien le dimanche. En gros ça a mis 3 jours à arriver. Franchement j'ai trouvé ça très propre. C'est arrivé dans un carton, j'ai eu un petit cadeau offert d'une huile pour les cheveux et tout. Bon, je l'ai pas gardé, je l'ai donné à ma mère parce que ça me correspondait pas, mais le geste commercial était là, c'était quand même super sympa. Et le soir même, je me suis dit que j'allais essayer. Sauf que entre temps, je me suis aussi commandé un vaporisateur pour les cheveux. Bon, à la base, c'est pour les plantes. On fera abstraction de ce détail-là, mais... Donc, un spray pour les cheveux, je me suis pris une brosse, vous savez, qui abîme pas les cheveux, en plastique et tout, enfin... Je me suis fait un stock, mais maintenant c'est un stock que je vais avoir et que je vais garder parce que j'avais pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans des shampoings, dans des machins et des tout. Je l'ai fait toute ma vie ça, à un moment donné, faut commander quelque chose de bien et de bon pour ses cheveux. Ce que je vais faire c'est que là je vais commencer à vous expliquer comment je réalise ma routine et je vous mettrai en même temps des images de comment est-ce que je fais et je vous présente les produits au fur et à mesure de la vidéo, ce sera quand même plus détaillé. Donc pour commencer, ce que je fais les jours où je me lave pas les cheveux ou que j'ai juste envie d'avoir des boucles, de me les détacher mais sans passer par la case la tête sous la douche, je me sers de mon brumisateur. C'est un petit flacon qui se présente comme ça. À la base c'est pour les plantes. En fait j'ai vu, comment elle s'appelle, la Belle Boucle, il me semble que c'est ça. J'ai vu la Belle Boucle montrer comment est-ce qu'elle faisait pour garder ses boucles une semaine sans se laver les cheveux. Je me suis dit, le brumisateur c'est quand même pratique. Moi tous les matins je passe sous la douche pour pouvoir me démêler les cheveux, etc. Donc je l'ai commandé et c'est fabuleux. Pour les filles qui ont besoin de tout le temps se mouiller les cheveux, etc. C'est fabuleux. Il n'y a pas besoin de passer par la case douche. Il n'y a pas toute l'étape entre, vous savez,
les sorés, les machins et tout. Là, comme c'est juste mouillé et pas trempé comme quand on sort, c'est super pratique, ça permet de démêler les cheveux. Ensuite, je me démêle les cheveux. J'utilise cette brosse là qui est une Tangle Teaser. Et en fait, vous savez, c'est des brosses en plastique, super doux sur le cheveu, ça tire pas les cheveux, ça fait pas mal. Quand on brosse, ça fait pas mal non plus. Enfin, c'est vraiment une super brosse et ma mère s'en était acheté une et je lui piquais tout le temps parce que je trouvais que ça m'adoucissait les cheveux. Et du coup je m'en suis commandé une sur Amazon, c'est 1000 fois moins cher que chez Sephora. Pareil, le brumisateur, j'ai commandé chez Amazon. 3/4 des trucs viennent de chez Amazon. Donc le jour où je me lave les cheveux, le moment tant redouté de la semaine, que je suis capable de repousser à une semaine. Hein. Franchement, si je me lave pas les cheveux pendant 2 semaines, il n'y a aucun problème. Mon copain, des fois, il a envie de pleurer parce que j'ai les cheveux, ils sont tout tirés en l'air à base de lac et j'ai pas envie. Ou de cire, enfin un truc qui me les tient bien en l'air ou tirer en chignon bas telle une danseuse ou une serveuse parce que je n'ai pas envie de me les laver tellement c'est long. Donc tous mes soins capillaires, shampoing etc, ça vient des Secrets de Loli, donc ça va m'éviter de dire la marque à chaque fois. J'utilise le Repair Time qui est un masque hydratant à base de jojoba, de macadamia et de provitamine B5. Donc c'est très bon pour les cheveux, c'est un très bon hydratant. Après je vais pas rentrer dans les détails des compositions des produits, vous voyez, parce que je m'y connais absolument rien. J'ai quelques bases évidemment. Mais je m'y connais absolument pas, donc franchement, je vous dis juste les ingrédients principaux parce qu'on sait que le jojoba c'est bon pour les cheveux. C'est des basiques à avoir, comme quand on dit on se maquille, on met une base. Voilà, c'est exactement pareil. Du coup, donc, je mets ce soin-là sur mes cheveux que j'ai démêlé en amont avec mon brumisateur et ma brosse. Et ensuite, par étape, par palier, je mets du soin que je laisse ensuite poser pendant une demi-heure. Donc ça, c'est avant d'aller à la douche. Et si par exemple, ma routine, je le fais le matin, le masque, je le laisse poser toute la nuit. Il est incroyable, il me rend les cheveux tellement doux, il est trop bien, en plus il sent bon. Une fois que le masque a posé, je passe enfin à la douche. À ce moment-là, j'utilise mon shampoing, donc c'est le Sunshine Clean. C'est un shampoing qui est dermo-apaisant et il est conçu pour les cuirs chevelus sensibles. Pour ma part, j'ai pas trop le cuir chevelu sensible ou quoi que ce soit, mais je voulais quelque chose d'hydratant. A contrario des shampoings qu'on achète en grande surface, ça m'a changé la vie. Avant, c'était limite si je mettais pas tout le flacon dans ma main. Et ensuite, je passais une fois et je relavais mes cheveux une seconde fois. Là, non, je mets une noisette. Je me fais le haut de la tête, je remets un petit peu pour faire le dessous de ma tête. Et je masse et ça mousse et c'est incroyable. Ça sent super bon. Une fois que j'ai appliqué mon shampoing et que je l'ai rincé, je passe à mon après-shampoing. Donc mon après-shampoing, c'est le Pink Paradise. C'est marqué qu'il démêle de manière hyper intense. Sauf que comme moi, je fais le masque avant et que du coup, je me démêle les cheveux avant aussi. Le démêlant, je peux pas vous dire s'il démêle aussi bien qu'il le dit puisque je m'en suis jamais servi en tant que démêlant pour le moment. Franchement, je fais confiance à 100% à la marque vu les cheveux que j'ai récupérés. Donc je pense qu'il démêle plutôt bien les cheveux. Et aussi, je le laisse poser 2 à 3 minutes. Donc je le mets sur ma tête. Entre temps, je me nettoie le visage, je me lave. Enfin, je fais ce que j'ai à faire. Et une fois que je me rince entièrement avec mes cheveux. Et comme ça, après, j'en ai fini pour mes cheveux sous la douche, en tout cas. On passe au moment le plus important de votre routine capillaire. Qui a fait que oui, la gamme Les Secrets de Loli pour cheveux bouclés m'a fait du bien, m'a redonné de l'hydratation à mon cheveu, etc. Mais ça me donnait pas les boucles définies que j'ai sur ma tête en ce moment même. C'est à ce moment-là que tout se joue. Donc quand je sors de la douche, je prends un t-shirt en coton. Ou prenez alors une serviette microfibre, etc. Le t-shirt en coton, déjà, ça fait une différence, ça n'agresse pas le cheveu. C'est simple, c'est un truc bête, mais avant j'avais tout le temps des fourches au niveau de mes pointes. Là, mes pointes, elles sont nickel. Et je pense que ça venait des serviettes. Je sors, je m'essore les cheveux avec mon t-shirt, je mets le t-shirt sur la tête. Et ensuite je me sèche je m'essore un peu les cheveux comme ça. Je reste pas trop longtemps, franchement ça sert à rien de rester des lustres avec le t-shirt sur la tête. Une fois que j'enlève le t-shirt, je m'essore un peu les cheveux avec le t-shirt et là c'est parti. Je vais me séparer les cheveux en 3 parties. Donc le haut, le milieu et le bas. Une fois que mes 3 parties sont faites, je vais mettre ma tête à l'avant. Je prends ma brosse et avec mon cheveu, je le prends et je fais une torsion dans mon peigne pour que justement ça donne un... Vous savez quand vous faites des papiers cadeaux. Quand vous faites des papiers cadeaux et que vous faites le liseré, vous prenez votre ciseau et vous tirez et ça fait des torsades. C'est exactement le même système. Vous prenez votre brosse et vous faites cette espèce de torsion sur le cheveu. Ensuite, rebolote avec la deuxième partie, toujours la tête à l'envers, parce que ça permet en fait de décoller les cheveux de la racine. Une fois que j'ai la tête à l'envers, que voilà, je reprends mon t-shirt que je me suis servi et je viens réessorer un petit peu mes cheveux. Et là, on continue donc avec la gamme cheveux bouclés des Secrets de Loli. Je prends ensuite mon Curl Nectar qui est un primer pour les cheveux sans rinçage. C'est pour ça que je le mets après.
et c'est un embellisseur capillaire. Ça je le mets pas à chaque fois que je me mouille les cheveux et que je fais ma routine journalière, je le mets uniquement quand je me lave les cheveux. Le jour où je me lave les cheveux, je le mets. Pas les autres jours de la semaine parce que ça a tendance un peu à alourdir le cheveu et à faire tomber les boucles. J'en mets une noisette dans ma main et je frotte mes mains et je commence à scruncher les cheveux dans le sens à les remonter pour commencer à créer des boucles et à un peu unir les cheveux les uns avec les autres. Et je scrunch. Une fois que j'ai fait ça, le dernier produit, promis après il n'y en a plus, je prends ma gelée capillaire qui est la Boost Curl. C'est l'indispensable à avoir dans sa gamme. C'est par exemple des fois je veux juste me boucler ma frange, je me la mouille et je mets juste ça. Et ma frange elle tournoie. Bon, bien sûr je la brosse. Et après ma frange elle fait les bouclettes comme j'aime, comme j'ai là. Et encore là je les ai un peu tirées puisque quand je me suis maquillée j'ai tiré la frange. Mais ça m'a fait complètement la différence. Et je procède de la même manière qu'avec le Curl Nectar. Toujours la tête à l'avant, hein, on est toujours dans notre truc de tête à l'avant. Et je scrunch. Une fois que j'ai scrunché, j'ai fini avec tous les produits. Je mets plus rien dans mes cheveux, c'est terminé. Et ce que je fais à ce moment-là, je reprends mon t-shirt. Et pour éviter les excédents de produits au cas où j'en ai trop mis, je reprends mon t-shirt et j'essaye un peu d'imbiber le produit. Parce que vous savez, si on en met trop, ça donne un peu cet effet cartonné dans les cheveux. Et je trouve pas ça très joli personnellement. Si on met trop de produits de curl ou je pense que je sais pas lequel des deux fait l'effet un peu cartonné, mais en tout cas je sors un peu mes cheveux avec un t-shirt. Et là on va passer au moment du séchage. Vous pouvez les laisser sécher à l'air libre bien évidemment, mais j'aime bien avoir du volume sur ma tête. Du coup ce que je fais c'est que j'utilise un diffuseur. Donc moi mon diffuseur c'est ce gros machin. C'est pas ça c'est mon sèche-cheveux à moi de base. Et ça c'est le truc que j'ai rajouté sur mon sèche-cheveux. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc en fait ça se présente tout simplement comme ça. Derrière on a une sorte de petite vis qu'on peut séparer, ouvrir et fermer. Vous voyez, et en fait ça s'adapte à tout type de sèche-cheveux. C'est super pratique parce que franchement les Dyson machin chouette ils coûtent une blinde, je dis pas. Il y a des chances pour que vous me voyez en parler dans moins d'un an et dire putain le Dyson c'est magnifique. Peut-être pas. Sûrement peut-être. Et donc ça se présente comme ça c'est mon sèche-cheveux. Comment est-ce qu'on met le diffuseur sur le sèche-cheveux? En fait c'est tout simple. Vous ouvrez en fait au niveau de l'arrière du diffuseur. Vous ouvrez, vous prenez ensuite votre sèche-cheveux et vous le mettez à l'intérieur. Moi je le mets au maximum et voilà ce que ça donne une fois que c'est tout mis à l'intérieur. J'ai mis mon séchoir, j'ai toujours la tête à l'avant entre temps. Bon, je l'ai remonté ou quoi que ce soit mais en tout cas je vais commencer par me sécher les cheveux avec mon diffuseur la tête en avant. Je le mets au niveau chaud mais doux et avec la tête en avant et je remonte et je reste environ 3 à 5 secondes de diffuseur au niveau de ma racine et je laisse sécher un petit moment et tout et après je tourne ma tête dans un sens, je sèche dans ce sens là, ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me plaise. C'est très long à sécher avec un diffuseur. C'est pour ça qu'en général, moi, je fais la forme, entre guillemets, et ensuite, je laisse plus ou moins sécher à l'air libre parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Une fois que tout ça est fait, je ne retouche plus mes cheveux. Et c'est terminé. Mes cheveux sont secs et voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc, je suis vraiment passée de ça à ça juste en faisant ces étapes-là. Je suis pas en train de vous dire que ça m'a pris 3 mois pour attraper mes cheveux, ça m'a pris un shampoing, un coup de peigne. C'est vraiment le coup de peigne qui fait le tout, hein. Franchement je vais être honnête avec vous, avec ce petit produit là, c'est vraiment ces deux produits qui font un peu la différence. C'est ce qui a fait que j'ai eu des boucles définies, du rebondi, que ma frange, je suis même plus obligée de la reprendre avec un sèche-cheveux, enfin avec un boucleur pardon, je dis n'importe quoi. Juste les produits je crois que ça m'a fait j'en ai eu pour entre 70 et 80 €. Plus le reste, je pense que j'en suis aux alentours de 110, 120 €, peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Dans tous les cas, vous retrouverez les produits en barre d'infos et je vous mettrai tous les liens vers chaque site où vous pouvez retrouver les produits justement. Et puis voilà, et franchement, j'espère que ça pourra vous aider et j'espère que vous allez, ça se trouve, vous allez découvrir que vous avez les cheveux bouclés. Moi je vous dis, je savais pas qu'ils étaient autant bouclés jusqu'à il y a une semaine. Enfin, c'est quand même assez fou, même ma mère. Je suis allée voir ma mère et je lui dis mais maman, tu savais que j'étais bouclée comme ça? Elle me regarde comme ça, elle me dit mais non. Je dis mais moi non plus. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Enfin, j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux, aussi en bonne santé, aussi rebondis. Les produits sont super bons, les cheveux sentent les produits pendant une semaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour
j'espère. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai été assez complète, que j'ai tout bien dit correctement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.